Chaque année, des milliers de sans-abri disparaissent sans laisser de traces. Certains meurent dans l'anonymat, d'autres sont oubliés, mais que se passe-t-il réellement la nuit, quand personne ne regarde? Et si ces disparitions n'étaient pas le fruit du hasard? Une femme prétend connaître la vérité, une vérité si terrifiante qu'elle l'a conduite directement dans un hôpital psychiatrique. Les rues d'une ville, une fois la nuit tombée, deviennent le théâtre d'ombres mouvantes et de secrets insondables. Les sans-abri, invisibles aux yeux du monde, s'y réfugient dans l'espoir de survivre jusqu'au matin. Mais certains d'entre eux ne voient jamais l'aube. En 2006, à Phoenix, une femme du nom de Judith s'est présentée à l'hôpital psychiatrique de l'État d'Arizona. Elle ne portait aucun signe de folie apparente, mais ses paroles glaçaient le sang. « Je sais ce qui arrive à ceux qui disparaissent. » Les autorités ignorent combien de sans-abri disparaissent chaque année sans laisser de traces. Officiellement, environ 46 000 meurent dans l'indifférence. Pourtant, selon Judith, ce chiffre est bien en deçà de la réalité. Elle affirme que certains ne meurent pas, du moins, pas de la manière dont on l'imagine. Ils sont traqués, chassés, dévorés. Les rues sombres, les ruelles silencieuses, les tunnels oubliés des métropoles, ces endroits sont le terrain de chasse d'une force dont peu connaissent l'existence. Une force qui a toujours été là, dans l'ombre de l'humanité, choisissant ses victimes avec une précision terrifiante. Judith prétend être l'une des seules survivantes à avoir découvert ce secret. Un secret qui l'a suivi toute sa vie. Car, selon elle, il y a des règles que ces créatures suivent scrupuleusement. Elles ne s'attaquent pas à ceux qui sont entourés, à ceux qui ont une place dans la société. Elles choisissent ceux qui ne manqueront à personne. Mais pourquoi Judith a-t-elle attendu si longtemps avant de parler? Pourquoi se rendre dans un hôpital psychiatrique pour révéler une vérité aussi monstrueuse? Avait-elle peur qu'on ne la croie pas, ou savait-elle que les jours lui étaient comptés? Ce qu'elle a raconté par la suite aux médecins dépasse l'entendement. Une histoire qui remonte à presque un siècle. Une histoire qui explique pourquoi, chaque nuit, dans chaque ville, certains sans-abri ne se réveillent jamais. Et si Judith disait vrai, lorsqu'elle est entrée dans l'hôpital psychiatrique de Phoenix, Judith ne semblait ni perturbée ni confuse. Elle marchait d'un pas assuré, le regard calme mais chargé d'un poids invisible. Elle s'est dirigée vers l'accueil et a prononcé une seule phrase. « Je veux être internée. » Les infirmiers l'ont interrogée, cherchant à comprendre la raison de cette demande soudaine. Mais Judith s'est contentée de répondre. « Je vous dirai tout une fois que je serai admis. » Intrigués, ils l'ont placée en observation pour la nuit. Le lendemain matin, elle a été reçue par un thérapeute. Celui-ci a consigné chacun de ses mots, d'abord par curiosité, puis par une peur grandissante à mesure qu'elle déroulait son récit. 46 000 sans-abri meurent chaque année. Mais personne ne sait combien disparaissent. Moi, je le sais. Parce que j'ai survécu. Son regard s'est assombri lorsqu'elle a prononcé ces mots. Elle semblait fatiguée, mais déterminée à vider son cœur d'un secret qu'elle portait depuis trop longtemps. Elle a raconté sa naissance en 1906, à Salem, Massachusetts, dans une famille riche et privilégiée. Une enfance paisible brisée par le krach boursier de 1929. Du jour au lendemain, sa famille a tout perdu. Son père, un homme autrefois prospère et aimé, est rentré chez lui le soir du 30 octobre, le regard vide, le pas lourd. Il n'a prononcé aucune parole. Il est monté à l'étage. Et, quelques minutes plus tard, une détonation a secoué la maison. Son père venait de se suicider. Ce fut le début d'un cauchemar sans fin. Ruinée, Judith,
Sa mère et ses frères et sœurs ont été chassés de leur maison. Sans famille pour les recueillir, ils sont devenus des sans-abri, errant de ville en quête de survie. Mais ce n'était que le début de l'horreur. L'hiver approchant, sa mère a pris une décision désespérée, partir vers le sud, où le climat était plus clément. Après un long voyage, ils ont atterri dans un refuge pour sans-abri à Birmingham, Alabama. Là, Judith a découvert la véritable nature du monde de la rue, la faim, la peur, la violence, et les disparitions. Au début, elle pensait que les gens partaient simplement chercher un endroit meilleur. Mais avec le temps, elle a remarqué que certains ne laissaient aucune trace. Leurs affaires restaient intactes. Personne ne parlait d'eux, comme s'ils n'avaient jamais existé. Puis vint la nuit où tout bascula. Un soir de mai 1930, sa mère est rentrée tard du travail. Elle paraissait plus épuisée que jamais. Judith s'est portée volontaire pour aller chercher de l'eau et de la nourriture. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange planait dans l'air. En rentrant, elle a remarqué que la ville semblait trop silencieuse. Une angoisse inexplicable s'est emparée d'elle. Elle s'est dépêchée de revenir au bâtiment où il dormait, mais alors qu'elle montait les escaliers, un bruit terrifiant a transpercé le silence. Des hurlements, des cris déchirants, inhumains. Elle a couru, son cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle est arrivée devant leur chambre, tout était plongé dans l'obscurité. Elle a allumé une bougie, et dans la lueur vacillante, elle a vu quelque chose. Une silhouette, une chose massive, informe, aux yeux luisants. Puis tout est devenu noir. Quand elle s'est réveillée, sa famille avait disparu. Seul le sang séché sur les murs témoignait de leur présence. Judith n'a jamais retrouvé leur corps. Et ce fut la première fois qu'elle fit un rêve où elle-même chassait dans la nuit. Ce n'était que le début de son cauchemar. Le vieux manoir se dressait fièrement sous la lueur blafarde de la lune, ses pierres usées par le temps semblant chuchoter les secrets d'un passé oublié. Judith s'y était réfugiée après son retour en Amérique, attirée par quelque chose d'indescriptible. Elle savait maintenant ce qu'elle était. Elle savait d'où elle venait. Mais elle ignorait encore pourquoi cela lui était arrivé. C'est ici, dans cette demeure abandonnée, qu'elle avait commencé à chercher des réponses. Les livres anciens qu'elle y avait trouvés parlaient d'une lignée maudite, d'un sang impur qui portait en lui un destin inéluctable. Un héritage de mort et d'ombre. Plus elle avançait dans ses recherches, plus les pièces du puzzle s'assemblaient. Et lorsque, dans un recoin oublié de la bibliothèque, elle découvrit un journal couvert de poussière, elle comprit. Les pages jaunies racontaient l'histoire d'une femme nommée Margaret Whitmore. Une femme qui, selon les écrits, avait vécu au XVIIIe siècle, et qui avait disparu sans laisser de traces. Judith sentit un frisson parcourir son échine. Le dernier passage du journal était troublant. Le sang ne ment jamais. Il réclame ce qui lui appartient. Ce que nous sommes, nous ne l'avons pas choisi. Mais une fois que cela nous atteint, nous ne pouvons plus fuir. Judith releva les yeux, le cœur battant. Margaret Whitmore. Ce nom lui était familier. Elle le connaissait, elle l'avait déjà entendu. Un bruit résonna alors dans le manoir désert. Un craquement sinistre, venu des profondeurs de la demeure. Judith se retourna brusquement. Quelqu'un, ou quelque chose était ici. Et elle comprit en un instant que l'héritage du sang était venu la chercher. La forêt était silencieuse. Un silence pesant, presque surnaturel. Seul le bruissement des feuilles sous le vent nocturne osait troubler cette quiétude oppressante. Mais Judith savait, quelque chose allait se produire. La lune, ronde et lumineuse, dominait le ciel. Elle semblait l'observer, la juger.
Une chaleur étrange parcourut son corps, comme un frisson brûlant sous sa peau. Son souffle devint court. Ses doigts tremblèrent. C'était en train de recommencer. Judith s'agrippa au tronc d'un arbre, cherchant un appui. Mais la douleur la transperça de l'intérieur. Ses os se tordirent, sa chair brûla, son esprit vacilla. Elle ne pouvait plus lutter. Puis vint le silence. Un silence terrible. Elle leva la tête. Ses yeux, autrefois empreints d'humanité, brillaient désormais d'une lueur bestiale. Sa respiration était rauque. Son corps n'était plus le sien. Le monstre s'était réveillé. Un hurlement déchira la nuit. Dans l'obscurité, une silhouette bougea. Une odeur, une proie. Sans réfléchir, Judith, ou ce qu'elle était devenue, s'élança. Ses jambes étaient plus rapides, ses sens aiguisés, son instinct affamé. Elle devait chasser. Le village endormi était à quelques kilomètres. L'odeur du sang l'appelait. Une chaumière, une lueur vacillante à travers une fenêtre. À l'intérieur, une famille endormie, inconsciente du danger. Judith s'approcha. Ses griffes raclèrent le bois de la porte. Puis elle s'arrêta. Une voix résonna dans son esprit. Maman, son cœur si tend et qu'elle en est. Encore un se serra. Une fraction de seconde de lucidité. Un combat intérieur. Elle recula, grogna, lutta. Puis, comme si la nuit elle-même l'avalait, Judith disparut dans l'obscurité. L'aube la retrouverait nue, tremblante, couverte de terre et d'ombre. Mais vivante, pour cette fois. Chapitre final, l'ombre du passé, le dernier sacrifice de Judith. Le vent hurlait entre les arbres, emportant avec lui les murmures des âmes perdues. Judith se tenait au sommet de la colline, le regard fixé sur le ciel noir, où la lune pâlissait à l'approche de l'aube. Son cœur battait violemment, non plus sous l'effet de la peur, mais d'une certitude implacable. Elle savait ce qu'elle devait faire. Derrière elle, le village dormait encore, inconscient du drame qui se jouait. Mais Judith n'avait plus le choix. Si elle ne mettait pas fin à la malédiction, elle détruirait tout. La voix de l'ancien résonnait encore dans son esprit. Le sang d'un innocent a réveillé la bête, seul le sang de celle qui porte la malédiction peut l'apaiser. Elle avait longtemps fui son destin, espérant une autre solution. Mais il n'y en avait pas. Il fallait un dernier sacrifice. Elle inspira profondément, leva le poignard ancien qu'elle avait trouvé dans les ruines du temple. Son reflet dans la lame ne montrait plus la jeune femme qu'elle était autrefois. Seule l'ombre du monstre demeurait. Un bruit derrière elle. Elle se retourna et vit Louis. Il l'avait suivie. Ses yeux étaient pleins de larmes, de colère, mais surtout d'amour. Ne fais pas ça, Judith. Elle sourit tristement. Il n'y a pas d'autre moyen. Le premier rayon de soleil effleura l'horizon. Un hurlement s'éleva dans sa poitrine, déchirant le silence de l'aube. Puis, un dernier souffle. Le poignard tomba au sol, couvert de sang. Et avec lui, la malédiction. Un vent léger balaya la colline. Le monstre n'existait plus. Seule restait une légende. Fin. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.